Certains voyagent pour se détendre et d'autres pour se souvenir. Le dark tourisme ou tourisme de l'ombre, c'est cette manière, un peu controversée, de découvrir le monde autrement. Une manière de visiter les lieux où l'histoire s'est arrêtée. Les champs de bataille, des villes fantômes, des zones de catastrophe et de mémoire, en soi des endroits où le silence résonne encore. En ce qui me concerne, je ne suis pas d'accord pour affirmer qu'il s'agit uniquement d'un tourisme de voyeurisme ou d'opportunisme. Je vois plutôt ça comme une quête de compréhension. Car après tout, voyager, ce n'est pas chercher que le beau, mais chercher surtout le vrai. Il y a certes des lieux qui sont très beaux, mais d'autres qui nous rappellent aussi que le monde, n'est pas qu'une carte postale, mais qui a aussi une mémoire. Car derrière la douleur, chaque ruine ou chaque lieu marqué par le passé, il y a une vérité qui ne peut être contée par les musées, et qui, selon certains, mérite d'être vécue. Bien sûr, pour certains, le dark tourisme, c'est avant tout chercher la peur. Pourquoi pas. Mais plus généralement, c'est surtout chercher du sens sur ce qui définit l'être humain, ce qu'il a fait, et surtout, ce qu'il est devenu. Et si Voletia a pour habitude de démêler le monde, elle le fait, même dans ses zones d'ombre. Et si cette courte présentation du dark tourisme a titillé ta curiosité, je t'invite à t'abonner. Car cette année, pour Halloween, je te propose de découvrir un lieu que j'ai personnellement visité, considéré par beaucoup comme l'un des lieux les plus hantés du monde. Rendez-vous le 31 octobre.